Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Woodfrog. Alors à l'approche de la période de fin d'année, je vous présente la réalisation non pas de une, de deux, mais de 3 pièces que vous pourrez facilement reproduire. Alors j'ai voulu mettre une référence cinématographique à cet ensemble et je l'ai appelé Le Bon, la Brute et le Truand, en hommage au film de Sergio Leone, The Good, the Bad and the Ugly. Alors il s'agit d'un ange, d'un bonhomme de neige et d'un gnome. À vous de décider qui est le bon, la brute et le truand. Alors, ces réalisations sont spécialement conçues pour les débutants. Aucun outil spécifique n'est nécessaire en dehors du tour à bois, bien sûr. Alors, je me suis imposé une réalisation avec petit budget. J'utilise un kit standard d'outils à plaquettes premier prix. Le tournage est réalisé entre pointe et sans mandrin. Et le bois vient d'une branche de bois mort tombée et trouvée par terre lors de la tempête Ciarán. Alors pour vous entraîner, ces objets peuvent également être réalisés 100% à la plane ou 100% à la gouge à profiler. Ce sont réellement 3 objets pour débuter. Alors vous pouvez vous aider des schémas que je vous présente. L'idée reste tout de même d'arrondir les formes à votre guise en fonction de la structure du bois. Allez, bonne vidéo à tous et à bientôt sur ma chaîne. Ah voilà, donc pour toutes les réalisations, je vais utiliser un rondin que je vais finir à 50 mm. Tous mes objets feront donc 50 mm de diamètre. Première chose, évidemment, on va commencer à cylindrer tranquillement cette petite bûche récupérée sur une branche de bois mort. Voilà. Alors, elle est un peu fendue ici, c'est pas très grave, on verra où ça nous mène en temps voulu. Faut pas s'inquiéter. Il va pas être fendu, c'est du châtaignier, donc ça va pas être fendu sur la longueur totale. Donc on cherche le centre, à peu près. On marque. Donc vous notez que je vais travailler entre pointes. Donc je vais fixer la meilleure partie côté contrepointe. Alors tout d'abord, je vous rappelle que faire du tour, ça fait des projections, donc ça arrive dans les yeux. C'est pas génial. Donc il faut toujours se protéger. Donc moi j'ai une visière intégrale. C'est pour éviter que si un gros morceau part, ça me casse les dents ou des choses comme ça. Ça arrive pas tous les jours, mais bon. Si vraiment vous n'avez pas de casque intégral comme ça, vous pouvez mettre juste des lunettes de protection qui cachent bien les yeux. C'est vraiment le plus important. Donc pour éviter toute complication, je vais faire tous ces objets aux outils et au carbure. Donc c'est des kits qui se trouvent sur internet à des prix raisonnables. Donc ça évite des gros investissements d'outillage. Alors ça va travailler légèrement moins bien que des outils haut de gamme. Vous allez devoir passer du ponçage derrière. C'est pas une plane, clairement, quoi. Donc mais j'ai voulu rester simple, donc je vais m'imposer de travailler uniquement avec ce coffret-là. Donc je vais commencer à cylindrer ce rondin et on va le descendre à 5 cm progressivement. Alors je vais mettre un peu plus parce que comme je vais faire les 3 objets dedans et que je vais reprendre en pointe, je vais laisser 6 par sécurité et je vais travailler simplement les 10 cm au bout pour faire la première pièce. Donc voilà, le cylindre est prêt, à peu près.
J'ai vu que ça remonte pas mal au niveau de la fissure, donc je pourrais sans doute pas faire le troisième. Il faudra que je reprenne un bout ailleurs. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, et ben voilà, on va attaquer le premier personnage. Donc ici, qui va donc être un ange. Alors donc, on va commencer cet ange. Et donc vous avez plusieurs façons de vous repérer. Soit vous le faites au feeling complètement, vous savez ce que vous voulez, d'après l'image que vous avez. Soit vous dessinez la pièce sur un papier à l'échelle et vous faites un petit gabarit, comme ça, une solution. Voilà, donc le gros du travail est fait. Donc maintenant on va faire, comme on n'a pas fait ça à la plane, et à la gouge, on va être obligé de poncer. Vous voyez, il y a pas mal de petits défauts, hein. Donc ça arrache pas mal. Comme c'est du grattage, le carbure, on abîme toujours un peu plus la pièce. Voilà, on va continuer et puis je vais poncer tout ça. Donc pour le ponçage, on commence, comme c'est assez grossier avec le carbure, on va commencer avec du grain 80. Et en plus c'est du châtaignier, ça n'arrange rien. Allez, on passe au 180. Au 180, on commence à voir la pièce qui brille un petit peu, hein. Ça commence à venir. Alors c'est du bois qui n'est pas de très bonne qualité, comme je vous ai dit, c'est du bois mort récupéré, hein, par terre. Donc, mais on va réussir à faire des jolies choses quand même.
Alors en dessous de 240, c'est pas la peine de continuer, sauf si avant vous avez mis quelque chose pour durcir le bois. Du châtaignier comme ça, en dessous de 240, vous pourrez pas le poncer miroir. Hein. Donc c'est pas la peine de descendre à 600. Il faut lui mettre quelque chose dessus si vous voulez le faire briller plus que ça. On trouve des veinages intéressants sur la pièce, hein. Plus un petit nœud ici qui fait son effet. On va essayer de le mettre en valeur tout à l'heure, en mettant devant. Voilà, maintenant c'est l'heure de la coupe. Donc c'est jamais évident avec quand vous n'avez pas de troncoir. Diminuer les deux côtés à peu près en même temps. Là, un troncoir serait bienvenu, mais bah, je vais prendre une scie. Hein, pourquoi pas. Je prends une scie. Alors pas une scie japonaise parce que les dents sont inversées. Donc une scie européenne, si vous les sciez comme ça. Allez, on remet le rondin. Et on va tourner maintenant pour cet ange une auréole. L'auréole, il faut qu'elle soit plus petite que le corps ou les ailes. Il faut qu'elle soit plus grosse que la tête. Donc, on va faire une auréole à 35. Ça va être joli, 35, ça. Une auréole à 35. Ouais, max. Une auréole à 35, ouais. 35 l'auréole. Moitié. Donc voilà, donc les petits défauts de bois est sympa. Je vais le laisser en face avant. Donc pour finir cet ange-là, il va falloir que je fasse deux petites choses. Je vais poncer un petit peu la tête, faire un plat pour pouvoir coller l'auréole. Et ici, il faut que je fasse aussi également un plat pour faire les bras devant. Donc voilà, vous allez voir ça, ça va tout seul. Voilà, l'ange est terminé, on va coller l'auréole. Et après, on aura juste à mettre un petit anneau pour le suspendre.
On fera ça en même temps sur les trois trois objets. Voilà la chose. Parfait. On va mettre celui-là à sécher de côté et on va continuer la suite. Allez, on va commencer la deuxième pièce. On va réinstaller notre rondin entre pointes. Donc j'ai fait un petit gabarit encore, comme tout à l'heure, pour le bonhomme de neige. Donc ça va me donner une idée des dimensions. Allez, on arrive au troisième. Donc, on va faire un gnome maintenant. Donc, comme d'habitude, je suis parti sur un diamètre de l'objet de 50 mm. Donc, je réduis ça à 50 pour commencer.
ce gnome. Alors pour le gnome, il faut faire un nez. C'est indispensable. Donc on va faire un petit nez. Donc maintenant, il me reste à mettre donc de la barbe, au gnome. Et ça sera pas mal. Alors, je vais essayer d'utiliser de la filasse de plomberie pour faire ma barbe. On va essayer de voir comment je vais pouvoir faire ça. Ça. Alors voilà, les 3 objets sont faits. Donc l'ange, le bonhomme de neige et le gnome. Le bon, la brute et le truand. Et donc maintenant, vous devez choisir une finition. Donc moi, je vais prendre de l'huile, tout ce qu'il y a de plus simple, de l'huile pour les meubles. Donc après, il y a toutes les marques possibles. Hein. Et j'ai choisi de le faire en incolore, comme souvent, pour garder ce ton très clair. Alors comme vous avez vu pendant le tournage, je me suis adapté. Sur l'ange, il y avait un petit nœud, donc j'en ai profité pour utiliser ce petit défaut, hein, faire un genre de petit bouton ou autre. Pour le bonhomme de neige, donc j'ai rajouté 3 petits points. J'aurais pu faire des trous, mettre des inserts en bois pour faire des pions. Là, c'était vraiment une démo pour débutants, donc j'ai voulu faire très simple. Vous voyez, j'ai gardé quand même un petit nœud ici, qui fait un genre de petite bouche.
Pour le gnome, bah, rien de particulier parce que la barbe elle n'est pas encore collée puisque je vais mettre de l'huile. Mais rien de particulier, il n'y avait pas de forme spécifique au moment de la réalisation. Donc voilà, je passe un petit coup d'huile sur tout ça et ça va se faire tout seul. Allez, ça se termine, donc on va mettre des petits crochets. Donc vous trouvez ce que vous pouvez. Vous pouvez mettre un petit bout de fil de fer avec un bout de colle, avec. Là j'ai des petits pitons tout petits. Donc je vais percer le haut. Pas facile, je vous le cache pas. On va essayer de percer sur la tête. La tête, voilà. Pas mal. Percer le haut du gnome aussi. Voilà, ça c'est percé. Voilà. Les petits anneaux. Donc la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de coller la barbe du gnome. Alors on va voir si ça fait bien. J'essaie de la ranger un peu. Hop. Pas si mal que ça après tout. Juste coller un tout petit peu, un petit point de colle en haut là. Pas mal le gnome, ouais.